Diamniadio, une nouvelle cité prend corps. C'est l'un des plus grands chantiers jamais lancés dans l'histoire du Sénégal. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar, elle s'étend sur 1644 hectares. Sa construction a été lancée en 2014 pour désengorger la ville de Dakar. À terme, Diamniadio sera constitué d'au moins 40 000 logements économiques, des cités ministérielles, des centres de conférences ou encore de recherche médicale. Une dizaine d'infrastructures hôtelières, des infrastructures sportives, universités, résidences universitaires, lieux de culture ou encore des espaces verts. Avec notre nouveau président qui vraiment a tellement investi dans l'immobilier, dans les infrastructures, franchement, est vraiment une beauté. Effectivement, d'un côté, donc les Sénégalais aiment l'immobilier en principe, pratiquement partout où tu vas. Il y a de nouveaux sites d'ailleurs où si vous y allez, donc il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui vous y allez, vous trouvez vraiment que c'est bien fait, bien bâti, bien loti, vraiment habitable. Vraiment, et donc il y a des avancées, franchement, donc le président est en train quand même de faire quand même des avancées sur ce point. Mais bon, toujours il y a quelque chose qui reste. Voilà, au plus, donc quand tu avances de plus en plus dans certains endroits du Sénégal, donc tu vas trouver que peut-être que donc, l'accès n'est pas encore, bon, il reste encore à faire. Mais c'est comme ça, donc petit à petit on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Mais bon, peut-être que là, d'ici peu, d'ici quelques temps, d'ici quelques années, donc ça va venir. Bon, c'est surtout ça. Donc là, le président, c'est bon. Il dit qu'il a sa vision, donc beaucoup d'infrastructures. Voilà, à construire dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans autre chose. Voilà, vous voyez pratiquement en tant qu'Africain, vous êtes venu, vous voyez que voilà, le Sénégal, vraiment, c'est si beau. Cet effet, au moins 300 000 habitants y sont attendus à l'horizon 2030-2040. Ce pôle urbain devrait être composé de 4 arrondissements et près de 40 quartiers. Là-bas, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands, avec des infrastructures dignes d'un peuple travailleur et fier. Tenez, le Dakar Arena, un bel ouvrage qui ne manque pas d'attirer les regards à tous les coups, inauguré en 2018. Cet édifice a été construit en 11 mois. D'une capacité de 15 000 places, il peut accueillir des spectacles ou encore différentes compétitions sportives. Dans la même lancée, impossible de manquer le nouveau stade olympique Abdoulaye Wade, du nom de l'ancien président sénégalais. Il s'impose fièrement, tout comme l'impressionnant bâtiment circulaire de l'ONU, qui devrait réunir la trentaine d'agences présentes dans la ville de Dakar. Elle est construite par le gouvernement actuel du Sénégal et mise à la disposition des Nations Unies. Il y a moins de 10 ans, le président Macky Sall lançait le démarrage des travaux autour de cette nouvelle ville. Une vision futuriste qui vient transformer cet espace jadis quasi vierge. L'amélioration des travaux de transport n'est pas en reste. D'après les prévisions, la population du pays devrait atteindre 25 millions en 2035 et 39 millions en 2050. Il faut alors anticiper sur les problèmes complexes de mobilité urbaine dans le pays et particulièrement dans la métropole de Dakar, suivant son triangle Dakar, Rufisque, Pikine. L'État sénégalais a mis sur pied le train express régional, le TER, qui en 2022 a transporté près de 17 millions de passagers, soit près de 48 000 par jour. Les trains roulent à une vitesse de pointe de 160 km/h. Et peuvent transporter 115 000 personnes par jour, de 5h à 22h. Il y a donc encore une marge de progression de plus de 60% à ce jour, en attendant une plus grande densification de la nouvelle ville de Diamniadio. Cette infrastructure
va non seulement favoriser la création d'un millier d'emplois, mais aussi permettre de réduire les embouteillages monstres que connaît Dakar, où se concentre la quasi-totalité des activités économiques du pays. À côté, l'on a le bus Rapid Transit. Le Sénégal espère offrir à ses citoyens les moyens d'une mobilité de qualité et utile pour leurs activités sociales et économiques. En clair, voici l'identité du projet. Coût total de près de 300 milliards de francs CFA, soit plus de 457 millions d'euros, pour 144 bus articulés pouvant contenir 150 passagers chacun. Un tracé de 18,3 km, un temps de parcours réduit de 95 minutes à 45 minutes en moyenne. 14 communes traversées, une disponibilité de 7 jours sur 7, de 6h à 22h. 100% électrique et solaire, son inauguration est prévue pour le mois de novembre 2023. Depuis 2012, le président a complètement transformé le Sénégal. Nous avons des grands projets au Sénégal. Nous avons le train express régional, nous avons le BRT et les bus rapides de transit. Nous avons les autoponts, nous avons les autoroutes, nous avons les hôpitaux modernes. Nous avons les chemins de fer qui ont été relancés. La modernisation du réseau routier dans la quasi-totalité du pays est aussi en marche. Le Sénégal est classé parmi les 10 meilleurs pays d'Afrique qui disposent d'un réseau routier en très bon état. L'état du réseau routier s'est considérablement amélioré en passant de 60% en bon et moyen état en 2012 à 84% en 2023. 2018, 226 km d'autoroutes étaient ouvertes. Le linéaire national sera de 578 km en 2026, avec un objectif gouvernemental de 900 km en 2030. C'est l'un des plus longs réseaux autoroutiers en Afrique de l'Ouest. Le réseau routier est à ce jour long de plus de 16 000 km, dont plus de 6 000 de routes bitumées. Une dynamique qui se poursuit avec la construction en cours de plusieurs autoroutes Donbourg-Fatick-Koualak sur un linéaire de 100 km ou encore Dakar-Tivoine-Saint-Louis sur 200 km. Au-delà des autoroutes, plus de 2500 km de routes revêtues et 6000 km ont été réhabilitées et construites, permettant ainsi d'interconnecter toutes les capitales régionales et départementales du pays. Il y a toujours une continuité, il y aura toujours une continuité parce qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Tout est bien, tout est beau. Regarde, Berthe, c'est pas encore terminé. Mais les Sénégalais, ils n'ont pas la patience parce qu'ils veulent voir cette beauté et cet avancement. Regarde le terre, regarde l'aéroport, regardez les autoroutes, regardez jusqu'à Ila Touba, alhamdoulilah, les stades. Et puis c'est un président qui nous porte bonheur. De vrai, hein? Regarde tout ce que le Sénégal actuellement est en train de gagner. C'est ça la sens. Parce que quand tu aimes ton pays, quand tu veux que ton pays avance, mais les gens, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il sera avec vous. Et c'est ce qu'a fait. Moi, en tout cas, de toute façon, ce que je veux, c'est que toute l'Afrique soit comme ça, comme le Sénégal. Plus que le Sénégal même, parce qu'on est africain et fiers de l'être.